Bienvenue! Je suis super contente de faire cette masterclass avec vous. Au moment où je vous dis bienvenue, il y a tout le monde autour de moi. Je suis dans un café qui se tait, évidemment. Je pense que les gens autour ils vont faire une masterclass avec nous. Ça va être formidable. Vous allez voir. Peut-être ils écrivent, peut-être ils marchent, peut-être il n'y a pas de hasard. En tout cas, j'ai pris un lieu absolument magnifique. Je suis actuellement à Tours, où je vais faire un stage d'une semaine et j'ai trouvé un petit café extraordinaire pour faire cette masterclass sur les lieux de notre écriture. Est-ce que vous entendez bien ma voix? Est-ce qu'il n'y a pas de bruit de fond pour vous? C'est OK? Allez, super. Donc, cette réunion, cette masterclass gratuite est enregistrée et elle sera ensuite disponible en replay pour les personnes qui ne sont pas là. Donc, pour les personnes qui sont là, si vous préférez, pendant les moments où je vais vous proposer de participer, d'être plutôt actif dans le chat ou sans image, c'est tout à fait OK. Sinon, vous pouvez voilà, ouvrir votre micro, votre caméra. C'est à vous de sentir ce qui est juste pour vous. Donc peut-être que vous écrivez un livre, peut-être que vous êtes là pour le plaisir d'écrire. Il y a différentes façons d'aborder l'écriture et d'être en résonance avec les lieux de notre écriture. Et je vais vous proposer, si vous avez envie de faire un tout petit tour d'horizon comme ça, où est-ce que vous êtes et où est-ce que vous en êtes avec l'écriture? Vous pouvez le faire soit en ouvrant votre micro, ou soit dans le chat, comme vous préférez. Ça va nous permettre de connecter le groupe et le groupe aussi de replay qui est avec nous dans une sorte de bain quantique qui fait qu'ils sont là et que nous sommes complets. Ah. Donc, allez, que la personne qui a le cœur bas commence dans le chat ou en ouvrant son micro. Comme ça, je vais boire ma petite tisane hibiscus pendant que je vous laisse travailler. Allez, bah, je me lance. Donc, moi, je suis Jennifer. Je vis dans les Alpes, dans un petit village des Alpes de Haute-Provence. J'écris depuis cet été un roman, enfin, et un roman et une autobiographie. Et ça lève. J'ai bien aimé ton expression l'autre jour. En ce moment, ça lève. Donc, ça vraiment, il y a des choses qui doivent sortir, enfin qui vont sortir, mais c'est pas prêt, quoi. Parce que je sens que là, si je me force, si je le sors, et je suis pas loin là que ça sorte, disons que jusque-là, si je m'étais forcée à ce que ça sorte, ce serait pas sorti comme il faut. Mais là, c'est notamment des choses qui me concernent moi. Et donc là, c'est plus clair dans ma tête, donc ce sera plus clair sur le papier. Voilà, en gros. Hey, bienvenue Jennifer, bienvenue à ton écriture. Et je suis ravie de participer à cette masterclass avec vous. Merci Laura pour ce que tu nous offres. Avec grand plaisir. Franchement, en plus, ça va être trop canon cette masterclass, je vous dis même pas comment. Bah, je peux prendre la suite, sauf si tu as envie d'y aller, Florence. Ah, tu peux y aller, je terminerai. Ok. Bah, du coup, moi, c'est Judith. Je suis en Loire-Atlantique. Là, tout de suite, je suis à Nantes. Et mon projet d'écriture, c'est un récit politique sur le ralentissement et donc qui est globalement de comment je suis passée à une vie de personne qui était euh, globe-trotteuse. Je prenais l'avion tout le temps, je découvrais le monde, j'étais tout le temps en mouvement. Bah, comment ces dernières années, j'ai entamé une transition énergétique et de ralentissement, et notamment ralentir jusqu'à aller vers un projet de marcher avec un âne pour vraiment me reconnecter à ce que c'est que la vitesse et le fait de se déplacer dans le monde sans pétrole. Donc voilà, c'est à la fois un côté, un récit, mais je veux que ça soit très ancré dans la science, notamment pour vraiment expliquer ce que c'est que de passer, de basculer vers un monde post-pétrole. Et, euh, et c'est voilà, éminemment politique. Et donc j'ai aussi envie de placer ce récit parmi bah, les discours sur la décroissance, sur comment est-ce qu'on peut repenser la richesse au niveau sociétal et aussi au niveau individuel. Euh, voilà. Et où j'en suis en termes d'écriture, là, il y a eu pas mal de choses, notamment il y a un premier jet qui est sorti, et là, j'ai l'impression d'être en train de collecter genre des petits pions
nécessaires. Donc là, j'ai imprimé plusieurs choses et je suis en train de tout rassembler dans un truc et j'ai l'impression que je vais genre tout prendre sous mon bras et partir à un endroit sans connexion Internet et qu'il y a quelque chose qui va se passer, que je vais commencer à dire, OK, il y a un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, et commencer à assembler mon tout. Euh, donc j'en suis là. Voilà. Ah. Et ce qui est chouette, c'est que donc il y a ça qui se profile pour les prochains mois et il y a une espèce d'échéance dans la vraie vie qui est qu'en fin mars, j'ai un stage chez une ânière, je pense qu'on dirait ça, pour quelqu'un qui a des ânes en Bretagne. Et en fait, le stage, c'est découvrir l'âne. Donc, c'est quoi l'animal, comment est-ce qu'on s'en occupe, comment est-ce qu'on travaille avec. On va faire une petite randonnée, donc on va être formé à tout ça. Et puis, voilà. Et je vais avoir 3 nuits dans un gîte en pleine campagne. Donc, voilà. Super. Merci, Judith. Alors, pour participer à cette masterclass, il n'est pas nécessaire d'écrire un livre, bien sûr. Mais pendant longtemps, c'est vrai que les écritures vagabondes se sont plutôt adressées à des personnes qui écrivaient des livres. Et depuis peu, nous nous sommes ouverts à des programmes plus courts, dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Florence, est-ce que tu as envie de partager un petit Oui, peu? je veux bien. Je m'appelle Florence. Attends, je vais. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, C'est tout ok. bon. Moi, je viens de Bruxelles en Belgique et en fait, moi, cette année, j'ai failli mourir. J'ai fait une crise cardiaque. Donc, du coup, ça a remis beaucoup de choses en question et je suis pas sûre de ce que j'ai envie d'exprimer. J'ai besoin de beaucoup, en tout cas, écrire pour me vider émotionnellement, mais c'est pas ça que j'ai envie de faire par la suite. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai besoin de faire pour le moment, même si ça n'a peut-être pas sa place dans un groupe comme ici. Mais en tout cas, ça me fait du bien, moi, d'écrire et de m'exprimer tout simplement, parce que quand on fait cette expérience d'être face à la mort, bon, ben, ça questionne beaucoup et ça remet beaucoup de choses en question. Et donc voilà. Et moi, ce que j'aimerais bien de faire, en fait, j'ai une artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Aurora, qui fait de la musique. Et elle a écrit plusieurs livres en mélangeant ses textes de poésie et comment dire, de textes de ses chansons et avec de la photographie. Et moi, je me dis, ouais, j'aimerais bien faire un truc dans ce style-là. En tout cas, un truc, voilà, avec des photos, avec des images que j'aurais pris moi-même, éventuellement. Je ne suis pas photographe du tout, mais c'est une idée comme ça. Et parce que moi, j'aime bien écrire des textes plutôt poétiques et courts. Donc, faire un truc comme ça, voilà. Mais je sais pas très bien, c'est pas très clair parce que je suis encore en train de processer beaucoup de choses, même si je vais beaucoup mieux. Et voilà, donc, mais j'avais envie d'être là parce que le sujet m'intéressait. Et voilà. Merci, Florence. Et vraiment, oui, merci pour ce partage qui vient nous rappeler que l'écriture peut être soutenante à tellement de moments de nos vies et surtout endosser différents aspects. Et on peut écrire pour soi. Moi, j'ai longtemps écrit pour moi. J'ai longtemps écrit après être allée chez mon psy. J'ai longtemps écrit dans des moments très difficiles où je n'écrivais d'ailleurs que dans des moments difficiles. L'écriture venait pour m'aider à clarifier. J'ai fait du journaling tous les matins pendant 2 ans. Je me suis connectée 5 minutes à qu'est-ce que je veux, qui je veux être plus tard. Vous voyez, et à un moment donné, je me suis dit, OK, je veux raconter mes histoires de chemin, je vais écrire un livre. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Mais l'écriture, aujourd'hui encore, elle a tellement de facettes différentes. Et je trouve formidable qu'on puisse vraiment s'autoriser à les explorer toutes les unes après les autres. Puisque donc, moi, dans mon histoire, l'écriture, elle a longtemps été souterraine. C'était un peu comme un fleuve qui passait, mais dont j'avais pas forcément conscience. Elle est arrivée plus tard. Elle est arrivée dans le rapport au corps, dans la longue marche, le fait de vraiment avancer. Et en préparant cette masterclass, je me suis souvenu les différents lieux où j'ai pu écrire. Du coup, je me suis dit, tiens, parce que moi, donc, pour l'update, si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, mon histoire est faite de beaucoup de voyages. Et récemment, j'ai emménagé au bord de la mer. Et l'eau, chez moi, ça me déclenche. Ça déclenche quelque chose qui fait que tout devient fluide. Et pourtant, la mer, des fois, elle envoie du lourd. Mais tout devient fluide. Et je me suis rendu compte après coup que mon premier livre, donc, qui s'appelle 3000 kilomètres des chemins de terre au sentier de l'âme, qui est publié chez Albin Michel, qui est sorti en février dernier,
J'ai commencé vraiment à avoir le déclic de l'écrire quand on m'a prêté un appartement à Quiberon, en Bretagne. Là, je fais, OK, là, il y a un truc. Ensuite, je suis allée écrire dans les cafés parisiens au bord du canal Saint-Martin. Pareil, je voulais avoir l'eau sous les yeux. Je me suis rendu compte, tout ça, je l'ai mis en perspective après coup, hein. C'est pour ça que cette masterclass, ça va, je pense, beaucoup vous enrichir. Je me suis rendu compte après coup que, une fois que le manuscrit avait été accepté dans une maison d'édition, j'ai, non, avant même d'ailleurs qu'il soit accepté, j'ai terminé ce qu'on appelle le premier jet face au lac de l'Orient. Donc chez moi, ce qui vibre, c'est l'eau, la Bretagne, hein, on le voit, ça revient, voilà. Et finalement, j'ai terminé de corriger ce qu'on appelle les épreuves, qui c'est une fois que le livre a fait un premier aller chez l'éditeur, que l'éditeur a fait des retours, il est retourné chez moi, et après, c'est un peu la dernière version avant l'édition, les épreuves. Et donc à ce moment-là, j'ai atterri par le hasard magique de la vie dans un moulin en Aveyron. Voilà. Et là, je me suis dit, what the fuck, il y a quand même l'eau qui est encore là. Encore. Alors, je vois qu'il y a des personnes qui arrivent en salle d'attente et je suis absolument désolée, je ne vais pas vous accepter. Voilà, c'est comme ça parce qu'on crée avant tout dans nos espaces une forme de cycle. Et donc, ça demande, comme l'écriture d'ailleurs, ça demande qu'il y ait un début, un milieu, une fin, et c'est un processus. Donc, les personnes que je n'accepte pas, qui est en salle d'attente, ce n'est pas contre vous, c'est pour préserver l'harmonie du groupe et de notre traversée. Vous pourrez bien sûr voir le replay. Euh, donc voilà, dans mon histoire, la créativité, c'est lié au mouvement, le corps, et ça, dans les lieux, on va en parler, les lieux où ça bouge, c'est lié au corps et c'est lié à l'eau, à l'élément eau. Tiens, d'ailleurs, je vous fais un petit truc en plus. Trop bien. Je n'avais pas pensé ça. Euh, Oh là là, ça va vraiment être trop bien. Ok. Euh, Et voilà. Et donc, le fin mot de l'histoire, c'est que finalement, pour dire à quel point ça peut aller loin, les histoires de lieux et d'interférences avec l'écriture, je me suis installée à Sète, qui est une étape de mon chemin, de ma longue marche que j'ai fait entre Toulouse et Munich, et qui est le sujet de mon deuxième livre. Et donc, j'ai carrément été, mon inconscient a été jusqu'à me trouver un appartement sur le chemin de mon livre. Voilà. J'ai traversé cette ville à pied. Et c'est ça qui est magique. Parce qu'en réalité, bon, certaines ici ont déjà suivi Destination Premier Livre, donc je vais un peu me répéter, mais je crois que ces choses-là, on ne les répète pas assez. Que l'écriture, c'est une posture vraiment de réception. C'est-à-dire, on reçoit des mots. Donc, on peut écrire avec le corps physique, on écrit le stylo. Et puis moi, quand j'ai vraiment commencé à écrire avec la longue marche, c'était mon corps physique qui a été déclencheur. Et puis, il y a le corps spirituel qui est en jeu. C'est-à-dire que vraiment, on peut écrire en posture de réception. Je reçois les mots, je me mets à disposition pour recevoir les mots. Et c'est vraiment avec ce corps-là, parce qu'il y a aussi le corps émotionnel qui va nous permettre d'écrire et le corps mental, mais surtout le corps spirituel, il nous permet justement d'avoir cette facilité à l'écriture, ce côté facile. Et donc, le corps spirituel, il est aussi très sensible aux vibrations des lieux, forcément. On va être comme vous voyez, comme des sismographes. On va ressentir les choses et ça va nous bouger intérieurement. Et c'est là que c'est magique parce qu'on peut le faire avec intention. Du coup, on peut intentionnellement aller se brancher sur un lieu de façon concrète, physique ou imaginaire. Et c'est là que c'est encore plus subtil. On peut se brancher de façon imaginaire pour écrire dans un lieu, si on n'a pas le lieu à disposition. Ça, je vous le donne comme une astuce parce qu'on n'y pense pas forcément. Des fois, on écrit dans des lieux, on est là genre, oh putain. Moi, des fois, j'ai écrit dans des lieux, j'étais pas très à l'aise, c'était très chargé, il y avait du monde, on va dire. Et je me suis connectée intérieurement à des lieux qui me calmaient et j'ai écrit depuis cet endroit. Donc ça, c'est vraiment un point important, une astuce intéressante. Si par hasard vous vous retrouvez à écrire dans des lieux où l'écriture n'est pas fluide, recentrez-vous, respirez et connectez-vous en conscience à des lieux qui vous élèvent, des lieux qui vous nourrissent. Ça peut être des lieux de souvenirs, ça peut être des lieux de refuge. Vous voyez, voilà, intentionnellement. Et bien justement, on va commencer à cartographier ces lieux.
Donc, je me suis beaucoup amusée dans la préparation. Et je vais vous proposer, on va avoir une exploration en 3 temps. D'abord, je vais vous proposer une petite, on va dire un petit temps juste de respiration pour être bien connectés ensemble, revenir au calme. Et puis ensuite, je vous proposerai pendant cette relaxation un petit temps d'écriture très simple que je guiderai. Donc, vous pourrez ouvrir les yeux pour écrire, évidemment. Ensuite, on fera un deuxième exercice qui nous permettra de classer les lieux selon une certaine typologie que j'ai repérée qui m'intéresse. Et on fera un dernier exercice pratique qui permettra, selon un autre classement que j'ai trouvé absolument génial, bien que très rationnel, eh bien, ce classement-là va nous permettre encore d'affiner quelque chose. OK. Est-ce que le menu vous convient? Parfait. Alors, je vais vous inviter à trouver une position confortable. Si vous le souhaitez, vous pouvez éteindre votre caméra, puis en tailleur ou les pieds au sol, et simplement, voilà, prendre conscience de votre présence qui est là en ce dimanche 8 février 2026 à 18h18, pile au moment où je regarde l'heure, ou à l'heure qu'il sera juste pour vous de regarder le replay, peut-être même l'année ou le mois. Eh bien, nous allons prendre conscience de notre respiration, de ce souffle qui nous parcourt, qui nous parcourt des pieds jusqu'à la tête. Et sans rien faire, prendre conscience de ce souffle. Prendre conscience du fait qu'il oxygène chaque cellule du corps et qu'il part de la terre sous les pieds pour se diriger vers le ciel au-dessus de la tête. Et je vais vous inviter à compter vos respirations. On va inspirer sur 6 temps, bloquer sur 3 temps et expirer de façon libre. Je vais faire avec vous les 2 premiers cycles. Donc, j'inspire 2, 3, 4, 5, 6. Je bloque 2, 3. Expire libre. J'inspire 2, 3, 4, 5, 6. Je bloque 2, 3. Expire libre. Et je vais vous laisser faire 3 cycles en autonomie, en inspirant sur 6 temps et en bloquant sur 3 et en expirant libre. C'est parti. Terminez votre dernier cycle. Puis retrouvez une respiration normale. Et je vais maintenant vous inviter à prendre une feuille, un stylo ou votre ordinateur de façon à pouvoir écrire ce que je vais vous dire. Donc, je vais vous lister, je vais vous citer différents lieux. Et pour chaque lieu, je vous inviterai à donner une note
intuitivement de 1 à 5. 1 étant la note la plus basse, celle qui donne le moins envie d'y aller, et 5 étant la note maximum. J'aime beaucoup ce lieu. Donc, je vais vous inviter à écrire mon lit. Et vous donnez une note intuitivement entre 1 et 5 selon comment vous vous sentez dans cet endroit. Et vous pouvez vraiment vous visualiser en train d'écrire dans ce lieu et de ressentir quelle est la note de l'alchimie entre l'écriture et ce lieu. Ma cuisine. En tout cas, la cuisine d'un endroit où vous vivez. Mon salon. Ma chambre. Si vous vivez dans un petit espace, vous pouvez tout de même noter pour chaque espace différent. Un grenier. Un lieu avec des animaux. Un lieu avec des vieilles pierres. Un lieu avec un espace extérieur. Une cour ou une terrasse. Une cabane isolée. Une chambre d'hôtel. Un lieu d'enfance. La mer. Un lac. Une forêt. Une église. Et laissez venir les lieux, laissez venir les images, si c'est des lieux que vous connaissez. Une bibliothèque calme. Un bar. Un salon de thé cosy. Un avion. Un train. Un bateau. Une longue marche. Un voyage à vélo. Un voyage à cheval. Une voiture. Un autobus. Un lieu où il fait chaud, mais pas étouffant. Un lieu où il fait froid.
mais pas frigorifiant. Et maintenant, je vais vous inviter à lister intuitivement 3 villes ou villages où vous avez aimé écrire ou bien où vous aimeriez écrire. 3 villes de France ou villages de France. Si vous n'avez pas les 3 villes, vous pourrez le mettre plus tard. Je vous invite maintenant à lister 3 villes ou pays d'Europe qui vous attirent intuitivement ou dans lesquels vous êtes déjà allé écrire en Europe. Laissez venir les sensations, les images. Même si certaines viennent et vous paraissent incongrues, notez-les quand même. Et maintenant, vous allez lister 3 pays qui vous attirent intuitivement. Trois pays qui vous attirent intuitivement pour écrire. Donc maintenant, vous avez différents lieux qui ont différentes notes. Je vais vous inviter à sélectionner les lieux qui ont des notes situées. Donc, vous pouvez souligner ou stabiloter, qui ont des notes situées entre 3 et 5. Très bonne question, Judith. Est-ce que les villes et les pays ont des notes? Oui. Ouais, mettez-leur des notes. Alors, je suis en train de vous écrire dans le chat. Vous allez pouvoir, si vous voulez, vous amuser à classer ces lieux en 5 colonnes. Donc, on a les lieux refuges, protection, réparation, peut aussi affaiblir l'élan. Les lieux de mémoire, ils sont chargés d'images, de visages,
de voix. C'est comme une vague qui nourrit et qui peut aussi submerger. C'est des lieux très raccordés à l'émotionnel, ça. Je vais vous le mettre dans le chat. À la mémoire émotionnelle, au corps émotionnel. Ensuite, bah, les lieux du corps, justement. Là, c'est les endroits où on danse, où on respire. Ça peut rouvrir des mémoires. Moi, pour moi, ces lieux-là, c'est vraiment les lieux danse des 5 rythmes, par exemple. Les lieux sauvages, là, c'est les lieux vraiment connexion avec plus grand. La nature accueille. On écrit avec elle. On peut être dans un lieu sauvage tout en ayant un endroit fixe. Je veux dire par là, on peut vraiment avoir, par exemple, aller dans une chambre d'hôte ou dans un lieu qui accueille des écrivains qui est en pleine nature sauvage. C'est pas forcément la forêt, dans la forêt avec l'ordinateur. Quoique, c'est du déjà vu pour ma part. Et ensuite, on a les lieux du quotidien. Et là, ils ont rien d'extraordinaire, mais en fait, ils sont extraordinairement justes. Extraordinaire, mais très juste. Par exemple, la voiture. Moi, j'écris très bien quand je suis en train de rouler, ce qui est très pratique, bien sûr. Donc, je vous propose de prendre 5 minutes pour classer. 34, 35, 36, 37, 38. 18h38. Et pendant ce temps, je vous prépare la suite.
je vais vous inviter à revenir dans l'espace. Welcome back. Et je vais vous inviter à prendre toujours votre feuille. Et cette fois, nous allons faire un tableau en 7 colonnes. Donc, faites 7 colonnes sur votre feuille. Et je vais vous écrire dans le chat ce que vous allez écrire dans chaque colonne. Hop, voilà. Donc, le premier colonne, c'est le lieu. La deuxième colonne, c'est la facilité à en disposer. Troisième colonne, le budget. Sécurité intérieure. Comment on se sent dans ce lieu? Sachant que là-dessus, je peux vous dire un truc qui est très rigolo. Je ne sais pas si vous l'aurez vécu aussi. Eh bien, moi, parfois, j'ai écrit très bien dans des lieux où je ne me sentais pas en sécurité intérieure. Et c'est très étonnant. Mais c'était des lieux très chargés énergétiquement. Et paradoxalement, le fait que ça soit très chargé énergétiquement et que je sente qu'il y avait du monde derrière, ça fait que je procrastinais pas du tout. Franchement, j'avais même aucune envie de regarder une série. J'étais juste en train de me dire, faut que j'écrive, faut que j'écrive, faut que j'écrive. Et c'était vraiment très... Voilà. Je réponds à ta question après. Ensuite, la qualité de l'assise, c'est super important. Ça a l'air de rien. J'ai fait un post là-dessus en décembre que j'ai dit, je me suis offert un fauteuil en osier. Ça a été la révolution de mon année, hein. Vraiment, la qualité de l'assise est hyper importante. Une fois, j'étais chez une amie, je gardais son appartement et c'était un appartement au bord de la mer, donc le critère mer était réuni. Mais pour autant, elle avait des vieilles chaises en plastique et franchement, je me suis fait super mal aux fesses et du coup, ça a un peu empêché mon écriture. Est-ce qu'il faut beaucoup d'espace dans chaque colonne? Non, 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 parce qu'en fait, on va juste mettre des chiffres. Et la qualité de l'assise et le score. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Ben, finalement, il n'y a que 6 colonnes. J'en ai enlevé une. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, vous avez 6 colonnes. Et donc, je vais vous inviter à faire euh, cette petite expérience. Donc, vous pourrez le faire avec tous les lieux si vous voulez vous amuser. Mais je vais vous inviter à le faire avec 5 lieux qui vous appellent particulièrement. Vous avez vraiment envie de passer à travers ce tableau-là et de pouvoir vraiment tester. Parce que voilà, les lieux où on va, il y a l'aspect rationnel et il y a l'aspect moins rationnel. Et tout, en fait, va compter. Donc, je vais vous proposer de prendre 40. On va prendre 5 minutes. Vous avez des questions? C'est good. Le score, c'est quoi déjà? Le score, c'est en fait, alors oui, je vais repréciser. On va repartir sur le même système de notation qu'on a pris pour les lieux quand je vous ai proposé différents lieux à voix haute et que vous avez donné des notes. Donc en fait, vous allez cette fois écrire le lieu. Par exemple, moi, je vais écrire le Japon, ce qui s'est pointé. Donc, je vais écrire le Japon en lieu. Facilité à en disposer. Honnêtement, moi, pour que je parte au Japon, ça demande quand même que je m'organise un minimum dans ma vie et que, en plus de ça, je crée le budget. Enfin, voilà, il y a quelque chose. Donc, facilité à en disposer, moi, je vais dire deux. Non, je vais même dire un. Franchement, là, c'est pas facile. Oh, mais non, je sais ce que j'ai oublié. C'est pour ça qu'il y avait 7 colonnes. Excusez-moi, la première colonne, évidemment, c'est le plaisir. Le plaisir. Voilà, hyper important. Quel est le plaisir? Donc, dans mon cas, le plaisir pour le Japon, il est au max. Il est à 5. Je serais tellement heureuse d'aller écrire au Japon. Facilité à en disposer, 1. Budget, pareil, allez, je vais mettre 2 parce que c'est un sacré budget pour aller au Japon. Ça demande de le créer. Sécurité intérieure si j'étais au Japon. Alors, si je me connecte au Japon comme ça, sans rien faire, franchement, je me sentirais en sécurité. Ouais, je dirais sécurité, je la mettrais à 3. Après, comme c'est un pays inconnu pour moi, je mettrais à 3. Qualité de l'assise, j'en sais rien, mais je me ferai confiance pour trouver des bons lieux. Donc, je mettrai un petit 4. Et le plaisir à 5. Et donc, après, j'additionne tout et je fais le score. Good? Allez, je nous propose de prendre 5 minutes. 43.
48. On se retrouve à 48. Précision en termes de budget. Le budget 1, c'est vraiment que ça vous coûte, que c'est un budget réel. Le budget 5, c'est que c'est léger. Ok, je vais vous inviter à revenir dans notre espace. Et si vous avez envie, alors sachez, moi déjà, je peux vous dire un truc, c'est que j'ai été surprise
de certains scores. Et je me suis dit, je comprends mieux pourquoi j'ai envie d'y aller, mais ça freine. Par exemple, Bali, pour moi, j'ai très envie d'aller écrire à Bali, mais il a eu 11 en score. Et donc, je me rends compte qu'effectivement, ben, facilité à en disposer, non. Budget complexe à créer. Sécurité intérieure, pays inconnu. Qualité de l'assise, j'en sais rien. Vous voyez? Et à contrario, c'est lequel qui a eu le plus gros chez moi? Ah, ben, c'est un hôtel particulier à Toulouse où j'ai adoré écrire, vraiment avec des fauteuils. Mais genre, je pense les gens, ils peuvent peser 200 kilos et ils seront bien assis dans le fauteuil tellement c'est grand et tellement c'est confortable. Un vrai délice. Et voilà, ce petit hôtel particulier a obtenu un score de 21. Donc c'est quand même incroyable. Vous voyez, et je trouve cet outil, il aide vraiment à clarifier ça. Alors, on va garder 5 minutes à la fin de la masterclass pour que je vous parle de deux, trois actualités, des écritures vagabondes. Et étant donné qu'en plus, le lieu où je suis, qui est donc très beau, mais qui ferme à 19 heures, ne va pas nous permettre de déborder cette masterclass d'une seule minute, le serveur est venu me rappeler, me dire 19 heures, hein, Donc, je vais vous proposer qu'il y ait une personne qui partage, si vous le souhaitez, qui a envie de partager autour de cette expérience, de voilà, ce qui a été peut-être ce qui est apparu ou ce qui est surprenant. Voilà, donc vous pouvez ouvrir votre micro. La personne qui a le cœur qui bat peut ouvrir son micro. Je peux y aller vite fait. Allez, Judith, c'est parti. Moi, je pense que je m'imaginais partir dans une cabane, dans la forêt, en tirer de chevaux et tout. Et j'ai mis longue marche et voyage à cheval. Et un peu comme toi, j'étais surprise du score. J'ai eu 11 et 13. Et en fait, ce qui est sorti, c'était le salon de thé cosy avec 19, mon van et la mer. Et donc, en fait, ça tombe bien parce que j'ai des vacances prévues à l'île de Ré. Et pareil, je m'étais dit, bon, je sais pas, j'avais repoussé ça. Et là, non seulement ça paru, donc je me dis, c'est chouette, il y aura le van, il y aura la mer, mais il faut aussi que je me prévoie des moments où bah, je vais dans des endroits hyper cosy et pas juste le côté route sans van, quoi. Super, ça c'est hyper intéressant. C'est vrai qu'on peut avoir besoin de... Moi, j'écris beaucoup quand je marche et en même temps, j'adore aller dans les hôtels 4 étoiles pour écrire. Et c'est vrai qu'il y a ça. Et aussi, d'ailleurs, ce que tu dis là me fait penser que il y a aussi le fait qu'il y ait des lieux quotidiens et les lieux un peu de résidence où on peut partir pendant 4 jours, 5 jours, 10 jours, 15 jours. Moi, des fois, j'ai fait 3 semaines. Bon, après, je suis extrémiste, hein, mais voilà, on peut vraiment partir longtemps pour se consacrer à l'écriture. Et c'est vrai que ces lieux-là, ça va changer aussi. Est-ce qu'on y va dans notre quotidien ou est-ce qu'on y va en résidence d'écriture? Et des fois aussi, les lieux où on a des petits scores, paradoxalement, c'est les lieux où peut-être ça va nous demander de sortir de notre enfin, de l'élargir, notre zone de confort, mais ils vont peut-être nous inspirer énormément aussi. Donc voilà, ce tableau est à prendre avec, vous voyez, c'est vraiment, il s'agit de bien le lire, de le lire avec du recul. En tout cas, ça peut. Est-ce que du coup, ça t'a donné des indications par rapport à certains choix à faire, peut-être Bah, très concrètement, j'ai déjà prévu des vacances à l'île de Ré, mais je sais que dans mon budget, pour l'instant, c'était un peu mou, un peu faible, j'avais du mal. Et là, il y a quelque chose qui va passer hors budget parce que ça va être en cash. Donc, je prends tout ça, blam, je vais tout mettre à l'île de Ré, je vais me faire plaisir et je vais continuer. Et je vais vraiment, je pense, aller à fond sur le budget pour que je puisse y arriver, me prendre des petits cafés, me faire des petits restos, vraiment me faire plaisir. Je pense que c'est ça que je vais faire. Super, super, super. Merci beaucoup. On a le temps d'un deuxième partage, si Jennifer ou Florence, si vous avez l'élan ou pas. Tu veux y aller, Florence? Allez, vas-y, Jennifer, c'est ouvert. Allez, Bon, go. alors rapidement, en fait, je me rends compte que chez moi, c'est le top. J'ai 25 points. Euh, et après, je suis allée à la montagne, en fait, là, ce week-end. Je viens de rentrer j'ai un ami qui a une maison à la montagne. Ça fait 2, 3 fois que j'y vais. Et c'est un super lieu où j'ai déjà écrit
Bah, j'y étais allée, je crois, quand on avait fait Destination Premier Livre. Là, ce lieu, c'est pareil, c'est 23 points. En fait, c'est le top là-bas pour écrire. Donc, en fait, pendant qu'on était en train de faire l'exercice, j'ai envoyé un message à mon pote pour savoir si il me laisserait rester une semaine dans la maison avec mon chat, quoi. Voilà. Bah, c'est déjà bien, hein. J'ai oui, la forêt aussi derrière chez moi, que tu connais, Laura, qui va jusqu'à Ganagobi. J'ai jamais écrit dans cette forêt parce que je sais pas. Mais en fait, là, je me suis imaginée aller marcher comme d'habitude, mais m'arrêter, me poser et écrire. Et bon, bah pareil, c'est une simplicité. Enfin, c'est voilà. Et Super. après, celui qui a le moins de points, c'est l'Égypte. Bon, bah, Le forcément, pharaon. c'est pas facile pour y aller, mais ça m'attire. Hmm. Voilà. Yes. Merci Jennifer. Effectivement, il y a quelque chose d'intéressant à voir dans tout ça, c'est que c'est des portails. Tout ce qu'on a vu ce soir, c'est des portails d'écriture. C'est-à-dire vraiment, c'est à voir comme des ouvreurs d'écriture. Vous voyez, c'est la façon dont notre alchimie intérieure va réagir avec le lieu. Et vous allez voir aussi que si vous refaites cet exercice ou que vous regardez le replay de cette masterclass dans un mois, dans 2 mois, dans un an, eh bien, ce ne sera pas les mêmes lieux qui vont arriver. Et c'est en ça que cette pratique, elle est extraordinaire, c'est que vous avez une sorte de cartographie disponible qui va vous permettre de suivre votre écriture de près, en fait, d'évoluer vraiment avec qui vous êtes, tout simplement. Merci vraiment pour vos partages, c'est très riche. Moi, j'étais ravie d'animer cette masterclass. Et je vous dis les actualités des écritures vagabondes. Donc, jusqu'à présent, les écritures vagabondes que j'ai donc fondées au retour d'une longue marche, puisque chez moi, donc, on est au courant que la marche et l'eau, c'est créatif. Donc, moi, j'ai fondé les écritures vagabondes vraiment il y a un peu moins d'un an à Munich, dans une auberge de jeunesse allemande. J'ai pris une semaine pour m'arrêter dans l'auberge et vraiment tout écrire, ce que j'allais faire comme entreprise. Ça a été, voilà, et ça a demandé l'ouverture et la disponibilité. Ça, c'est intéressant aussi. Comment on s'autorise quand quelque chose arrive, que ce soit un nouveau projet ou une écriture, je m'arrête et je prends le temps. Bien sûr, quand je peux me le permettre. Mais voilà, je m'arrête et je prends le temps de recevoir. Donc, c'est comme ça que les écritures vagabondes sont nées en Allemagne. Et vagabonde parce que, eh bien, voilà, on l'a vu ce soir, l'écriture, c'est quelque chose qui est mouvant, c'est quelque chose qui est vivant. Et jusqu'à présent, on proposait vraiment des programmes qui étaient en lien avec l'écriture du livre, donc le fameux Destination Premier Livre, donc que certaines ici ont fait. Et c'est vraiment un programme qui embarque une fois par saison et qui permet vraiment de ouvrir l'écriture, dans le sens où certaines personnes arrivent, ne savent pas ce qu'elles veulent écrire et elles repartent, elles savent ce qu'elles veulent écrire. Et il y a vraiment une dimension à la fois technique, de technique littéraire et de soutien vraiment à l'émotionnel. Parce qu'on traverse une sacrée initiation quand on écrit un livre et c'est important de la vivre en conscience. Et là, c'est là que les choses ont changé. C'est que là, depuis peut-être un mois, je me suis autorisée à laisser libre cours à tous les programmes fous qui me traversaient. Et donc, j'ai créé des petits programmes courts d'écriture qui sont, mais alors, des petites pépites parce que ça s'adresse pas forcément à des personnes qui veulent écrire des livres, mais juste des personnes qui veulent remettre l'écriture au centre, à sa juste place, en fait. Et donc, pas rajouter quelque chose à un emploi du temps, mais juste remettre une respiration là où elle a besoin d'être. Donc là, on a embarqué avec les surréalistes. Je sais plus, on a terminé hier d'ailleurs. Et dans les actualités, on va écrire à partir. Ah oui, alors là, ça va être vraiment l'écriture du corps. C'est le lieu du corps. On va écrire à partir des écritures érotiques, dites érotiques. Moi, mon idée, c'est de partir vraiment du corps physique j'ai un certain corpus de textes que j'ai déjà remarqué, que j'ai déjà sélectionné, du corps physique et d'aller petit à petit vers le corps physique toujours sensuel avec tous les détails que l'écriture érotique permet, mais d'aller vers le corps plus cosmique, divin aussi, en tant que la sexualité, l'érotisme en tout cas comme un acte sacré. Tout en allant faire un petit tour du côté du polyamour, de l'identité queer, de vraiment pouvoir se faire plaisir à aller voir comment l'écriture va aller chercher. C'est l'écriture érotique très précise.
C'est en ça qu'elle est intéressante. Elle va vraiment nous chercher dans la précision de nos mots et surtout chacun écrit à l'endroit où il a envie d'écrire, que ce soit un endroit imaginaire, vécu. Voilà. Il y a un tarif exclusif jusqu'au 15 février. Je ne sais pas si je peux mettre le lien dans le chat. Normalement, oui. Je ne vous cache pas, je me suis énormément amusée sur cet événement. Vraiment, je sens que ça va être. Enfin voilà, j'ai sélectionné des textes, mais juste c'est des pépites. C'est des pépites. Ça va être une pépite. Je le sais déjà. Je m'amuse déjà beaucoup à le préparer. Hop, je vous mets ça into the chat. Ouf! Si vous voulez en savoir davantage. Voilà. Merci infiniment d'avoir été présente. Vous pouvez aussi retrouver ce lien dans ma bio sur Instagram. Je mets mon Instagram si les personnes qui arrivent ici ne me connaissent pas. Laura.lalande avec 2 E. Ça, c'est mon Insta. Je suis aussi sur Facebook. Hop, Laura Lalande, trop facile. Hop, et je suis aussi, il y a aussi mon site internet, laura-lalande.com, qui relaye toutes mes offres, tous les programmes des écritures vagabondes. Et il y a une newsletter depuis mon site aussi, qui permet d'avoir les actualités. J'étais ravie d'être avec vous. Merci pour votre présence. Merci pour votre participation. C'est toujours une grande joie pour moi d'offrir ces temps et de sentir que ça peut vraiment vous apporter. Tout comme moi, ça m'apporte de pouvoir faire les exercices aussi en même temps. Et pour la team replay, si vous avez envie de partager quelque chose après avoir vu cette masterclass, eh bien, bienvenue. Vous pouvez nous contacter sur les différents réseaux que j'ai mentionnés ici. Donc, bienvenue au partage. Et Florence, si tu as envie de partager quelque chose après la masterclass, bien sûr, c'est bienvenu. Merci. Très belle soirée. Et portez-vous bien. Et bon voyage, du coup, en écriture.